Allons-y maintenant d'un deuxième exemple où nous allons résoudre un problème à l'aide d'une fonction. Donc, toujours avoir en tête, identifier nos variables, identifier le type de fonction utilisée. Ensuite, retrouver les paramètres de l'équation. Trouver ce que je connais, ce que je cherche, résoudre et donner ma réponse par une phrase. Alors, on dit, voici le graphique présentant l'altitude en mètres de Superman selon, encore une fois le mot-clé, le temps de vol en secondes. Toujours avoir en tête qu'on cherche à identifier nos variables dans notre situation. Donc, l'altitude selon, donc ici mon X, donc l'altitude de Y. On a le graphique ici, donc bien sûr, le plan cartésien peut nous aider à identifier nos variables, X, Y. Donc, le vol de Superman, l'altitude en mètres, on a ici, je reconnais, donc une droite oblique. Donc, si c'est une droite oblique, on a donc une équation de degré 1. Donc, on a y égale ax plus b. Donc, quelles sont les informations qu'on a? On a ici un point sur la droite. Donc, on voit que l'altitude de Superman descend. Donc, il est en descente. Et on a des couples ici qui sont donnés. Donc, ici, le premier élément dans le couple, c'est le x. Ensuite, le y. Donc, x, 5 ici, secondes. Après 5 secondes, il est à 5800 mètres. Et on a un deuxième couple ici, x, y. Après 19 secondes, il est à 3000 mètres. Donc, j'ai deux couples, x1, y1, x2, y2. Et on nous demande, après combien de temps, Superman ira secourir sa victime au sol. Alors, on va résoudre le problème en utilisant une fonction. On a déjà un bon bout de fait justement dans la résolution parce que, j'ai identifié les variables, ce qui est important de faire dans notre problème. Donc, x représente le temps en secondes et y représente l'altitude en mètres. Maintenant, j'ai reconnu qu'il s'agit d'une équation y égale ax plus b à cause du graphique. Donc, retrouver l'équation de degré 1, c'est retrouver les paramètres a et b. Donc, retrouver le taux de variation et l'ordonner à l'origine ou la valeur initiale, si vous préférez. Donc, on va justement aller trouver le taux de variation, c'est-à-dire le paramètre a de mon équation. Donc, ici, le taux de variation n'est pas donné dans le texte. Par contre, on a deux couples, deux points sur la droite. Donc, c'est par méthode calculatoire qu'on va aller trouver notre taux de variation. Donc, notre taux de variation, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, j'ai mes deux couples ici. On a donc 3800, 5000, 3000, pas 3800, mais 3000, 5800, pardon. Donc, ici, 5000 à 3800, donc on voit une descente, donc moins 3800. Ce qui est logique, hein? Donc on voit le graphique qui est décroissant, une pente décroissante, donc on arrive ici avec une valeur négative au niveau du Y. Pendant ce temps-là, le X est passé de 5 à 19, donc a varié de combien? 19 moins 5, donc c'est-à-dire de 14. Oh, j'ai dit 3800, mais c'est 2800. 2800. 2800. Donc, si on le calcule, là, c'est préféré. 3000 moins 5800. Donc, 2800. 2800 pendant 14 secondes, donc a descendu de 2800 pendant que le temps a évolué de 14 secondes. On va le ramener au taux unitaire, donc moins 2800
divisé par 14, ce qui fait moins 200 lorsqu'on le ramène au taux unitaire. Moins 200 sur 1. Donc, moins 200 quoi? Moins 200 l'unité du Y qui est des mètres, moins 200 mètres pour une seconde. Donc, taux de variation négatif, ma droite est décroissante, ça va bien. Donc, on peut valider nos paramètres de cette façon-là lorsqu'on connaît le rôle des paramètres. Donc, on sait que le A change l'inclinaison de la droite et qu'un taux de variation négatif nous présente une droite qui est décroissante. Donc, j'ai mon taux de variation. Maintenant, j'ai trouvé mon paramètre A. Il me reste à trouver mon paramètre B ici. Donc, le paramètre B qui est l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. L'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale, c'est-à-dire mon B. Donc, ici, on ne sait pas la valeur ici. On ne connaît pas le couple 0B ici. On sait que ce sera plus grand que 5800, mais on n'en a pas d'idée. Donc, puisque ce n'est pas donné explicitement sur le graphique, on va devoir le retrouver par la méthode algébrique. Donc, j'écris mon équation, y égale ax plus b. Je remplace mon taux. Le taux, on l'a calculé précédemment, qui est de moins 200. Y égale moins 200x plus b. Je remplace x et y par les valeurs d'un point. Donc, j'ai pris mon taux de variation qui était ici. Je suis venu le remplacer. Maintenant, je prends les valeurs de x, y d'un point, je les remplace dans mon équation. J'ai le choix, je peux prendre un ou l'autre des couples ici. Moi, je vais prendre le 5, 5800. Donc, ce couple-là, je vais le remplacer dans mon équation. Donc, y vaut 5800. Mon x vaut 5. C'est le couple qu'on a ici. 5, 5800. Plus B. On va les calculer ici. Donc, 5800 égale moins 200 fois 5, ça fait moins 1000. Plus B. Donc, je vais isoler pour trouver ma valeur de B. Donc, je dois me débarrasser du moins 1000. Pour enlever le moins 1000, je vais faire plus 1000. Donc, plus 1000 ici. Donc, 6800. Moins 1000 plus 1000, ça me donne 0. Donc, on simplifie. Il me reste donc égal B. Donc, B égale 6800. Et le B a toujours l'unité du Y. Donc, l'unité du Y, parce qu'on vient lire sur l'axe des Y, la valeur de Y quand X vaut 0. Donc, mon B vaut 6800 mètres. Alors, on a l'altitude initiale, 6800, ce qui est logique, au-dessus de 5800, ça a une certaine valeur, donc on vient valider de cette façon. Ce qui fait qu'on a retrouvé l'équation, donc l'équation qui représente le voyage de Superman, la descente de Superman, sera Y égale moins 200x plus 6800, qui est mon équation. Alors, j'ai retrouvé mon équation. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce qu'on cherche. Après combien de temps? Combien de temps mon X est inconnu? Superman ira retrouver sa victime au sol. Donc, au sol, il faut savoir que le sol, on reconnaît que le sol ici, c'est lorsque Y vaut 0 mètre. Le niveau moyen des mers à 0 mètre. Donc, 0 mètre, je connais mon Y, je cherche mon X. Donc, je vais aller remplacer dans mon équation de Y et je vais isoler pour trouver mon X. Donc, on cherche à savoir le temps pour secourir la victime.
Donc, dans mon équation, y est moins 200, x plus 6800, pardon. 6800. Je vais remplacer ce que je connais, isoler ce que je cherche. Donc, remplacer ce que je connais, mon y, on a dit qu'il valait 0. Donc, 0 égale moins 200 fois x plus 6800. Donc, il me reste à isoler pour pouvoir retrouver mon x ici. Donc, je commence par me débarrasser de ce qui est additionné ou soustrait à ma variable. Donc, j'enlève le 6800 en faisant moins 6800. Si je le fais d'un côté de l'égalité, je dois le faire de l'autre. Donc, moins 6800 plus 6800, ce qui fait 0. Ici, on a donc moins 6800 égale moins 200 fois x. Je me débarrasse ensuite de ce qui multiplie ou divise ma variable. J'ai le moins 200 ici qui multiplie ma variable. Donc, l'opération inverse de multiplier par moins 200 est de diviser par moins 200. Diviser par moins 200. Donc, ici, moins 200 divisé par moins 200, ça fait 1. 1x, on ne l'écrit pas, c'est sous-entendu. Et ici, il me reste à faire ma division. Donc, moins 6000. Donc, on effectue la division. Moins 6800 divisé par moins 200, ce qui me fait 34. Donc, un négatif divisé par négatif, la loi des signes me donne un positif, ce qui est logique, 34. Donc, on va mettre ça dans le bon sens, y égale 34, pas y, mais x égale 34. Et le x, c'est des secondes, donc on met l'unité appropriée. Ce qui signifie que Superman ira secourir sa victime après 34 secondes. Donc, on donne notre réponse par une phrase, pas d'interprétation particulière, pas d'arrondissement à faire. On dit donc qu'après 34 secondes, il sera au sol. Est-ce que 34 secondes, c'est une réponse qui a une certaine allure? Donc, c'est plus grand que 19 secondes, bien sûr. Le graphique n'est pas à l'échelle, mais au moins, on sait que c'est plus grand que 19 secondes, s'il y a quand même une certaine logique dans la situation. On peut valider un peu notre solution de cette façon. Alors, voici donc notre problème. Résoudre un problème à l'aide d'une fonction de degré 1, lorsqu'on a un graphique qui est présenté.